radio et c'est ce que fait Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte, bonjour Franck. Bonjour Frédéric. Franck Martin, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Franck Martin, oui. oui. Bonjour. Bonjour, je suis très heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Merci Frédéric, on est heureux de vous recevoir. Ah ouais, je vous suis très religieusement et là je suis vraiment content de pouvoir donner un témoignage ou même essayer de peut-être même une contradiction peut-être. Pourquoi pas, allez-y, on est ouvert. On se construit dans la contradiction. Oui, mais c'est très bien. Au contraire, il faut pouvoir débattre en toute intelligence. Et puis parfois, on arrive même à changer d'avis avec des gens qui sont suffisamment. Vous avez déjà vu des cons changer d'avis, Frédéric? Des cons, non, mais bon, ça va parce on est d'accord alors. Il y en a très peu qui sont sur votre antenne, donc ça va très bien. Dans mes invités, j'essaye de les éviter. Oui. Non, ils sont tous de très bonne qualité, vos invités. C'est gentil, aucun problème. C'est vrai. D'ailleurs, il y a une personne qui passait avant avec vous, qui est plus là. C'était Noam. Alors attendez, Noam, excusez-moi, je ne vois pas de qui vous parlez. Je ne sais pas. Vous n'avez pas un nom plus précis à me donner? Je ne sais plus. Je sais qu'il parle souvent des relations de couple. Bon, en tout cas, dans mes invités, il y en a qui parfois quittent Paris, par exemple, ou sont plus occupés, ou n'ont tout simplement plus le temps de venir. Je veux dire, ou parfois, justement, ils n'acceptent pas la contradiction, donc ils sont virés. Ils viennent plus. Ah aussi, d'accord. Bon, s'il y a possible. Je plaisante. Je plaisante. Donc vous avez gardé votre innocence, Frédéric, il me semble. Non, pas du tout. Non, il me semble quand même. Non, moi je pense l'avoir perdu depuis très longtemps. Vous avez quand même quelques super pouvoirs malgré tout. Oh là. Vous êtes toujours créatif ou pas? Non, pas du tout. Ah oui, alors ça effectivement, vous savez qu'on est tous créatifs, mais simplement il faut vite rechercher justement comment vous l'étiez quand vous étiez tout petit. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez perdu vos super pouvoirs, Frédéric? Disons que moi, c'est l'innocence, elle est partie avec les difficultés de la vie, où on est plus dans le rationnel, le concret, et pas forcément dans le merveilleux, quoi. Vous voulez dire que, ayant rencontré beaucoup de difficultés, vous avez perdu votre joie de vivre? Oui, c'est un peu ça c'est éteint parce que. Mais le problème, c'est que je me rends compte par moments que je me retrouve un peu aigri. Aigri, oui, carrément aigri. Et puis quand quelqu'un est un peu solaire à côté de moi, mais qui montre des choses un peu, je dirais, illuminées, quoi, des trucs pas réalisables, je me sens un peu obligé de le ramener un peu sur terre en disant mais c'est pas possible ce que tu dis, c'est pas possible. Et après, je me dis après tout, les gens ils ont le droit d'avoir des rêves, mais bon, j'arrive pas à les entendre, quoi. Bon, est-ce que vous avez envie qu'on essaye de vous aider un tout petit peu à retrouver votre innocence, Frédéric? Écoutez, si vous y arrivez, ça sera super. On va essayer, en tout cas. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Nous sommes avec Franck Martin, notre éternel optimiste, auteur de ce livre Les super pouvoirs de l'innocence. Et Frédéric vous donne une mission impossible. Non, impossible jamais pour Franck Martin. Frédéric, vous êtes avec nous, vous nous dites donc que vous avez perdu un petit peu votre innocence, votre joie de vivre, allais-je jusqu'à dire. Est-ce que vous faites encore confiance? Par contre, oui, en amitié, je donne toute ma confiance en amitié, quitte à se faire avoir. Et puis, après, mais je suis rarement déçu en amitié. Mais par contre, au quotidien, je suis beaucoup plus strict. Je me donne moi des exigences dans le travail, rigoureux. Et puis, dans le milieu familial, c'est pareil. Je demande à ce que par exemple, mes enfants soient très rigoureux parce que l'avenir elle n'est pas forcément très rose pour tout le monde, donc il faut être assez rigoureux pour pouvoir avoir une place de s'en sortir, quoi. C'est le présent qui est pas très rose, c'est pas forcément l'avenir, on sait pas trop l'avenir. Oui. En tout cas, le fait que vous fassiez confiance déjà à vos amis montre bien que vous n'avez pas tout perdu, Frédéric. Parce que ça se base quand même sur la confiance. Si vous étiez aussi aigri que vous le dites, vous seriez devenu misanthrope. Et puis vous n'avez pas une voix de quelqu'un d'aigri, Frédéric, je trouve. Non, franchement. C'est vrai. Vous avez plutôt une voix plutôt gaie et joyeuse.
Alors peut-être avec des... Non, moi, je ferais un diagnostic différent, Frédéric. Je dirais que vous êtes un gentil, un peu perfectionniste, qui veut toujours trop bien faire. Ça correspond aussi à ma définition, oui. Peur de pas... Peur de décevoir. Voilà, ça, oui. Ah oui, ça... Donc votre pire ennemi, c'est vous-même? C'est possible. Finalement. Oui. Pourquoi pas vous lâcher un peu du lest? Pourquoi vous mettre la bride tout le temps? Je sais pas faire. Même quand je suis un petit peu à vouloir me lâcher, je me dis qu'est-ce qu'on va penser de moi ou des choses comme ça. Vous savez, Frédéric, vous saviez faire quand vous étiez petit, ça c'est sûr, puisqu'il n'y a pas un enfant qui ne savait pas faire. Oui. Et puis il y a un outil génial quand on travaille sur ce qu'on appelle la modélisation et qui dit un truc tout bête, ce que j'ai su faire une fois, je peux toujours le refaire. C'est-à-dire que vous avez vraiment, alors après il faut chercher, il faut avoir envie, mais vous avez vraiment la possibilité de retrouver précisément cette capacité à vous émerveiller. Hein. Et je suis sûr que vous l'avez de temps en temps, sans vous en rendre compte, parce que quelque part vous êtes tellement perfectionniste qu'à priori vous ne voyez même plus que de temps en temps vous vous émerveillez quand même. Justement, vous parliez de vos amis, de la relation avec vos amis. Quand vous êtes avec vos amis, vous avez cette chance de pouvoir justement compter sur eux et d'être bien avec eux. Ça fait partie des choses qui sont juste chouettes. Oui. Non ? Oui. Voilà, ça c'est déjà un petit bout. Alors moi je propose une chose, Franck Martin, on doit offrir une montre aujourd'hui à l'un de nos auditeurs, puisque vous savez qu'on change d'heure samedi, et donc tous les jours, dans toutes les émissions, Sud Radio va offrir une Ice Watch. C'est une montre qui marche à l'énergie solaire. Et alors Frédéric, pour vous montrer qu'il faut toujours croire et à garder son innocence, c'est vous qui allez recevoir cette montre. C'est vraiment gentil. Frédéric, moi je peux faire mieux. Je peux faire encore un peu plus. Brigitte avait un exemplaire de mon livre, mais j'en ai amené un en plus. Et donc je vais le laisser ici à la radio. Il sera aussi pour vous en même temps que la montre. Et dédicacé. Ça vous va ? Je sais pas quoi dire. Dites rien. Prenez, c'est tout. Ou dites merci, tout simplement. Dites merci, oui, voilà. Merci, c'est même trop, c'est peu. Quoi. Voyez, tout de suite, c'est trop. Ouais, mais j'en ai qu'un. Hein. J'en ai qu'un, c'est pour les éditeurs suivants. J'en ai plus d'autres. Donc c'est Frédéric. Et vous êtes le seul qui va recevoir la montre et le livre, Frédéric. Vous voyez, comme quoi, il faut toujours croire à sa chance et croire. Là, c'est même pas de l'âge. C'est un peu paradoxal parce que quand il y a des. Vous savez que tout ce qui est concours télévisé, des choses comme ça, où on vous dit appelez, vous allez gagner. Systématiquement, je me dis ça sert à rien d'appeler parce que de toute façon, on gagne jamais. Quoi. Et, on sait pas. Et là, vous savez, c'est la pub du loto, tous les gagnants ont joué. Hein. Ont tenté leur chance. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ouais. Oui, quelque part. Donc, vous voyez, Frédéric, c'est vous votre pire ennemi. Hein. Ah oui, c'était... Un des super pouvoirs de l'innocence, Frédéric, c'est précisément de ne pas se poser de questions. C'est de faire les choses. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, mais ça veut juste dire que de temps en temps, laisser la part à la spontanéité, c'est juste chouette. Et trop réfléchir, c'est dangereux d'une certaine manière. Parce qu'on a toujours tendance précisément, soit à réfléchir par rapport à des expériences passées qui étaient lourdes et difficiles, soit de se projeter sur des choses dont on ne sait absolument pas ce qui va se passer. La seule chose qu'on sait, la seule certitude, c'est ici et maintenant. Et quand vous nous parlez là, avec cette voix qui est plutôt sympa, la seule chose que ça donne envie, c'est d'être sympa avec vous. Voilà. Et donc ça vous montre aussi que la vie, elle peut sourire quand on s'y attend pas. Vous voyez, Frédéric, si tout à l'heure vous croisez une femme que vous trouvez jolie, n'hésitez pas à lui dire, qui sait, ça va peut-être marcher. Si vous ne lui dites rien, vous ne risquez certes rien, mais vous ne risquez pas qu'elle vous sourie et qu'elle vous dise on prend un café. Oui, mais ça, non, ça c'est pas possible, ça. Pourquoi c'est pas possible ? Parce que moi je suis marié et que ça. Ah, ça c'est autre chose. Mais ça, c'est aussi une chose qui est assez compliquée aussi de mon côté, c'est vrai que dans le travail, je suis complètement une autre personne, complètement, puisque je suis chauffeur routier, donc il faut quand même que je donne une bonne image quand j'arrive en réception, et donc je suis quand même quelqu'un d'assez, je dirais pas joyeux, mais sympathique. Vous êtes sympathique. Voilà, quelqu'un d'assez sympathique avec. C'est dès qu'il y a en fait, c'est dès qu'il y a des enjeux un peu trop émotionnels, affectifs, que vous êtes un petit peu coincé. Oui. Je m'investis énormément et je pense que parfois ça me pose des torts. Quoi.
Je vous dis, surtout dans la sphère familiale. Hein. C'est surtout là où ça me pose problème parce que je suis vraiment quelqu'un de très anxieux et de voir que imaginer que mes enfants puissent pas réussir, c'est très très compliqué à pouvoir l'accepter pour moi. Mais vous leur donnez, vous êtes un petit peu dur peut-être, mais en même temps vous les aidez à se construire. C'est pas forcément. En tout cas, on sent bien que vous les aimez et c'est ça qui compte. Mais l'amour et un peu d'autorité, c'est la meilleure manière d'éduquer des enfants. Le cadre, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est vous qui êtes dur avec vous-même. Il me semble. Hein, moi, c'est ce qui m'apparaît aussi, Frédéric. C'est le diagnostic qu'on fait. Donc soyez un peu plus indulgent, un tout petit peu plus indulgent avec vous-même de temps en temps. Voilà, je viens de vous rédiger un petit mot dans le petit bouquin. Voilà, et vous recevrez donc cette fameuse Ice Watch. La montre du moment, c'est une Ice Solar Power à énergie solaire, donc, et on peut les retrouver bien sûr chez votre bijoutier si vous désirez vous aussi vous la procurer, ou sur le site ice-watch.com. Vous allez voir ça sur le site de sudradio.fr. Merci Frédéric en tout cas d'avoir Merci à vous. À bientôt. À bientôt.